Donc nous allons commencer un peu à étudier la pensée qui est sur mon cœur depuis quelque temps maintenant. Alors ça va être évidemment dense, hein. Aujourd'hui je vais survoler certaines choses et on va avoir plusieurs méditations, je pense, dans le temps qui arrive, pour qu'on puisse discerner ce que le Seigneur a à nous dire dans ces temps qui sont un peu particuliers. Il faut savoir que la Bible nous demande d'être éveillé, attentif au temps dans lequel nous sommes. Et je pense qu'aujourd'hui, il est plus que temps pour les chrétiens qui veulent vraiment suivre le Seigneur. Je ne parle pas des chrétiens qui s'accommodent très bien du monde et qui s'accommodent très bien des traditions qui se font dans les églises aujourd'hui, où on ne veut plus d'enseignement. Il y avait un frère qui disait ça, et il parcourt les églises lui-même, et il disait ça, que sur une église de plusieurs centaines de personnes, un jour il était appelé à venir enseigner, et sur ces centaines de personnes, il n'y en a que 30 qui sont venus. Pourquoi? Parce qu'il y a un frère qui a dit « Ah, mais quand ils ont réalisé que c'était de l'enseignement, ils ont dit que ça ne les intéressait pas. » Aujourd'hui, ce que les chrétiens veulent, c'est je mets des guillemets, de la louange, des cultes de louange. Alors, excusez-moi, mais on fait du zim-bam-boum, hein, de la musique qui n'est pas du tout inspirée, et qui est peut-être inspirée, mais pas de Dieu. Et toutes ces élans de l'âme qui se rapportent à cette pseudo-louange, on joue sur l'émotion, comme le monde joue sur l'émotion. Vous regardez dans les jeux télévisés, sur les jeux informatiques, sur l'internet, vous avez toujours ce besoin de toucher l'âme de l'homme, de toucher les émotions, les sentiments, de manière à produire une dépendance et aussi des élans que l'on peut croire venant de l'esprit, alors que ça vient que d'une âme, une âme qui est souillée. Alors aujourd'hui, il me paraît très évident que nous sommes entrés depuis plusieurs années, et je pense que c'est depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans un temps où se met en place, et de manière concrète, le système de l'Antichrist. Qu'est-ce que j'appelle le système de l'Antichrist? C'est une résurgence de l'Empire romain, que l'on croyait mort, mais qui n'est jamais mort définitivement, et on va le voir pourquoi. Cette résurgence est là pour mettre en place un système d'asservissement des hommes, de manière à ce qu'une fois qu'il sera pleinement établi, le fils de perdition, comme nous dit la Bible, et nous aborderons ce sujet-là aussi, le fils de perdition puisse se révéler et venir pour dominer la terre, avec un but, bien sûr, détruire le christianisme, détruire tout ce qui a trait à Christ et à Dieu, de vouloir s'imposer lui-même comme Dieu et de détruire le peuple d'Israël. Ça, ce sont les deux choses qui vont marquer son règne. Et donc, je voudrais qu'on commence notre méditation par une lecture dans le chapitre 10 de la Genèse, où il nous est parlé au tout début du chapitre 10, voici la postérité des fils de Noé. Donc là, c'est ce qu'on appelle la table des nations. La table des nations nous parle de, tout de suite après le déluge, les 3 fils de Noé, avec leurs enfants, et il y a toutes les nations qui sont issues de ces enfants. Et nous voyons que, chez un en particulier, les fils de Cham, vous savez que c'est celui qui a découvert la nudité de son père après qu'il ait planté des vignes et qu'il se soit enivré de vin. La nudité, qu'est-ce qu'elle représente? Je passe très vite là-dessus, il y aurait beaucoup à dire. Quand Adam et Ève ont péché, ils ont réalisé qu'ils étaient nus. C'est-à-dire que, à travers cette image-là, c'est la nature de leur péché qui a été révélée, a été découverte. Et donc Noé, alors beaucoup d'exégètes juifs disent que peut-être qu'il a été avec une femme, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, ou que Cham a eu des rapports avec son père. Rien ne nous le laisse entendre dans la Bible, mais quoi qu'il en soit, on peut voir qu'il était enivré,
Et l'ivresse n'est quand même pas quelque chose que le Seigneur demande. Hein. Et Cham, plutôt que de faire comme ses frères, c'est-à-dire aller à reculons pour mettre une couverture sur son père, non seulement à regarder avec insistance son père, et donc sa honte du péché, mais en plus, il a été le divulguer à la terre entière, puisqu'à l'époque, il n'y avait que 8 personnes avant qu'il y ait leurs enfants. Enfin, plus que 8 personnes, parce qu'ils avaient déjà des enfants, mais c'était la famille, quoi. Très large, il pouvait y avoir 100, 200 personnes, mais il a été rapporté à ses frères, donc ses frères en même temps, sa famille, le péché de son père. Et donc il y a eu une malédiction sur Canaan, le fils, un des fils de Cham. Alors, un jour, on expliquera pourquoi c'est Canaan qui a été maudit à la place de Cham. Il y a beaucoup de choses à dire, je dis juste une chose pour pas qu'on reste dans un trouble, c'est que juste à la sortie de l'arche, Noé avait béni ses 3 fils, et il ne peut pas y avoir une bénédiction associée à une malédiction. Déjà d'une part. Donc, ça s'est répercuté sur les générations suivantes, mais Canaan a quelque chose de particulier, parce que Canaan est aussi l'ancêtre des Phéniciens. Et là, vous allez comprendre plus tard que les Phéniciens étaient des marchands qui faisaient du trafic, qui s'enrichissaient, et pour avoir la place de Jérusalem. Mais on ira plus loin. Et donc, un des fils de Cham s'appelait Nimrod. Et donc, pas des fils de Cham, mais de Cush, Cush qui était un des fils de Cham. Alors, Cush engendra aussi Nimrod, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Puissant, ça veut dire à régner, à avoir une domination. Donc, à partir de Nimrod, a commencé à avoir un système de gouvernance, un système mondial, puisque là, c'était l'ensemble des hommes de la terre, parce que, vous savez, dans le texte un peu plus loin, il nous est parlé de la tour de Babel, où Dieu avait dit aux hommes, allez, dispersez-vous, multipliez-vous et remplissez la terre. Or, Nimrod voulait faire exactement l'inverse, c'était, on reste réunis, on fait une tour, et je domine sur la terre entière. Donc l'objectif de Nimrod, entre guillemets, veut dire le rebelle. Ça veut pas... Ceci explique cela, le rebelle. Et c'est un rebelle contre Dieu. Et nous allons voir dans la suite du texte que ça se révèle. Et donc, il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel, il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné au pays de Shinéar. Donc on va arrêter là. Nimrod était un vaillant chasseur devant l'Éternel. Alors, les proverbes de notre langue française disent je suis vous avez des expressions, je suis un grand fumeur devant l'Éternel, je suis un grand joueur devant l'Éternel. C'est comme si on était sous le regard de l'Éternel. Or, ce n'est pas du tout ce que veut dire ce texte. Il était un grand chasseur en face de l'Éternel. C'est-à-dire comme quand quelqu'un qui se dresse devant quelqu'un contre quelqu'un. Dans un esprit de rébellion, dans un esprit de vouloir être contre la personne. Et c'est ce texte-là. C'est ce mot-là que veut dire devant l'Éternel. Ce n'est pas sous son regard, c'est contre l'Éternel. Et donc, il faut savoir que du temps de Nimrod, c'est la tradition juive qui nous parle de cela, le Midrash, qui nous dit que Nimrod avait établi un système de gouvernance tyrannique. C'est-à-dire que tous les hommes devaient le louer, le glorifier. Et la tour de Babel avait une fonction principale qui était d'être très élevée de manière à pouvoir surveiller toute la ville de Babylone, Babel, qui était autour. Tous les hommes qui étaient là, ils devaient pouvoir avoir une surveillance sur chacun d'entre eux. Donc ces agents devaient contrôler que tous faisaient ce que Nimrod commandait, ce que Nimrod disait, tous devaient le faire. Et il y avait une particularité, c'est que tous devaient travailler pour enrichir le système. Hommes et femmes. Et il y a même des rabbins juifs du 1er siècle qui disaient que, selon certains textes apocryphes, nous savons que parfois,
il tuait les enfants à la naissance de manière à ce que les femmes soient remises au travail tout de suite après. C'était un système tyrannique, terrifiant et oppressif. Sauf que, quand vous lisez le texte, on ne va pas le lire ensemble mais je vais vous le rappeler, qu'est-ce qu'ont dit les hommes? Ne nous dispersons pas sur la terre, faisons-nous un nom, édifions une tour qui touche jusque le ciel, et nous ne serons pas dispersés. Il y avait cette volonté d'établir par eux-mêmes ce jardin d'Éden qu'ils avaient perdu, que l'humanité avait perdu. Recréer le jardin d'Éden perdu, mais sans Dieu. Et c'est ça qui est important. Et il fallait qu'il y ait un homme déifié qui remplace Dieu. Vous savez que Dieu marchait tous les soirs avec Adam. Il venait sur la terre, il descendait. Et il nous est dit dans la Bible le privilège qu'avait Adam de pouvoir communiquer directement avec Dieu. Il n'y avait pas d'ombre, il n'y avait pas de séparation, il n'y avait pas de voile entre eux. Ils marchaient et conversaient ensemble. Or, à partir du moment où l'homme a décidé de se rebeller, il a voulu établir et retrouver un paradis perdu, un Éden perdu, en édifiant une société, mais une société sans Dieu. Et donc, avec Nimrod, c'était « faisons-nous un nom », c'est-à-dire « édifions-nous en tant que Dieu ». Que notre nom soit glorifié à travers ce que nous allons accomplir. Et donc, je vais vous promettre un système mondial parfait où chacun sera libre, entre guillemets, libre de faire ce que je commande, mais c'est pour votre bien. Si je vous surveille, c'est pour votre bien. Si je contrôle vos vies, c'est pour votre bien. C'est pour que vous soyez heureux. Et en contrepartie, je vais vous donner de la nourriture, je vais vous donner des j'ai le mot en anglais, c'est terrible ça, l'entertainment, c'est-à-dire du divertissement. C'est fou que je l'ai en anglais et puis en français. Du divertissement. Je vais vous donner de quoi juste subvenir à vos besoins, mais pas trop non plus. Pas trop non plus. Parce que mon objectif n'est pas que vous vous enrichissiez, que vous soyez séparés de mon contrôle, mais que tout en étant dans un périmètre que je vous permets de richesse, vous puissiez rester sous mon contrôle et ne pas vous rebeller. Alors, je suis bien en train de parler de Nimrod, et du temps de Babel. Je suis pas en train de parler de notre temps, pourtant, j'ai l'impression que l'on parle exactement de notre temps aujourd'hui. Vous ne remarquez pas qu'il y a des similitudes, et c'est assez effarante et aberrante. Aujourd'hui, vous avez un système qui s'établit pour contrôler les masses, pour diriger vos vies, pour vous dire ce que vous devez penser, ce que vous avez le droit de dire, ce que vous avez le droit de faire. Alors c'est insidieux, mais c'est toujours pour votre bien. On a tous un smartphone dans nos poches. Ils savent exactement où vous êtes à l'instant T. Vous conversez, vous avez fait un appel téléphonique. Cet appel est enregistré, il est conservé. Vous allez sur Internet. Tous vos sites, tout votre historique est enregistré et contrôlé. Mais c'est pour votre bien. Je vais vous dire pourquoi c'est pour votre bien. Parce que comme ça, nous, on peut vous proposer ce qui vous plaît en termes de marketing, en termes de publicité. Et donc, aujourd'hui, on retrouve un système qui est un système babylonien, quelque part. Or, ce qu'il faut maintenant, ce qu'on va aborder, c'est la prophétie de Daniel concernant la fin des temps. Et vous savez que Daniel avait eu la vision d'une statue avec, une tête en or, il avait une tête en or, le buste était en bronze, en argent, les jambes, les cuisses en bronze, les jambes en argent et les pieds en argile et en fer. Les jambes en fer, pardon.
Et donc, dans la prophétie de Daniel, dans la vision de Daniel, il se demandait à quoi correspondait cette vision, et notamment vous avez aussi les 4 bêtes, hein, qui correspondent aussi au statut, c'est-à-dire le lion, l'ours avec les 3 côtes dans la gueule, le léopard avec 4 ailes sur le dos, et cette bête fantastique qui ne pouvait pas reconnaître parce qu'elle n'existe pas sur la terre, avec des dents d'acier, des griffes de fer, et qui dévorait les nations. Et cette bête-là était un empire également. Donc à quoi correspond ces 4 bêtes et ces 4 métaux de la statue, métaux et argile? Et l'explication, nous l'avons un peu plus loin dans le livre de Daniel, dans la prophétie. C'est un ange qui lui explique, il dit, ben voilà, la tête en or, c'est Babylone. Le buste en argent, c'est l'empire médo-perse. Les cuisses en bronze, c'est les Grecs macédoniens, gréco-macédoniens. Et le fer représente un empire qui, à l'époque de Daniel, n'existait pas encore, un empire qui sera, et la fin des temps, sera sous cet empire. Et cet empire, évidemment, nous le savons maintenant, aujourd'hui, c'est l'Empire romain. Et les 4 bêtes, c'est ça. Le lion était Babylone, d'ailleurs c'était un des symboles de la ville de Babylone. L'ours était l'Empire médo-perse. Le léopard avec 4 ailes, c'était l'Empire macédonien, grec-macédonien d'Alexandre le Grand, qui, en étant mort, a été divisé en 4, à ces 4 généraux. Et la bête fantastique, qui broyait, qui était pire que toutes les autres, c'était l'Empire romain. Alors vous allez me dire, mais attendez, l'Empire romain, il n'existe plus. On n'est plus sous un empereur romain, on n'est plus sous une domination de Rome. On est en Europe, quoi. C'est l'Europe des nations. Et je ne vois pas en quoi ça correspond. Eh bien, je vais vous l'expliquer. Que le Seigneur nous aide. L'Empire romain, la Bible nous en parle régulièrement. Et notamment quand Jésus parle des nations. Ou que les Juifs vont parler d'Édom, l'Empire d'Édom. À l'époque de Jésus, c'était, entre guillemets, une expression codée pour parler de Rome. Pourquoi codée? Parce que depuis Auguste, celui qui parlait contre Rome ou contre l'Empire, ou contre l'empereur, pouvait être mis à mort. Donc ceux qui étaient contre l'Empire romain, contre la domination romaine, et qui voulaient divulguer leurs écrits et leurs pensées, étaient obligés de mettre des noms correspondant à l'Empire romain sans le nommer, sous peine d'avoir leur écrit détruit et eux mis à mort. Et donc vous avez notamment plusieurs textes de l'époque, des textes apocryphes de juifs, de rabbins, qui parlaient de Kittim, par exemple. Kittim qui était une petite île, la petite île, de ma mémoire c'est Malte ou Rhodes. Et d'ailleurs, il y avait certains Romains qui disaient, mais qu'est-ce qu'a bien pu faire le peuple de Kittim aux Juifs pour qu'ils le haïssent autant? Sans savoir que c'est de Rome même que ces gens parlaient. Ou alors, ils parlent d'Édom. Et vous avez remarqué, si vous lisez votre Bible, que tous les prophètes, notamment Ésaïe et Ézéchiel, vont parler d'Édom comme étant un royaume, un empire, qui va être jugé. Relisez, ça serait trop long, mais relisez les prophètes et voyez tout ce qui se rapporte à Édom. Et vous allez voir que on ne peut pas comprendre ces prophéties, parce que Édom était un petit pays sans grande influence. C'est comme les Ammonites. Édom était un tout petit pays au nord-est d'Israël. Et on ne comprend pas, il n'était pas un empire, il n'avait pas une influence, il n'avait rien d'autre. Alors pourquoi est-ce que les Juifs de l'époque et encore aujourd'hui, et notamment
Aquila, qui était un rabbin, qui est né en 50 de notre ère, qui est mort en 135 de mémoire, appelait Édom l'Empire romain. Pourquoi est-ce que l'Empire romain était appelé Édom? Et vous savez, on va bifurquer un petit peu vers Isaac qui a eu Jacob, Isaac et Rebecca qui ont eu Jacob et Ésaü. Et il est dit que les deux frères se battaient déjà dans le sein de leur mère. Vous voyez un peu le style de confrontation qu'ils avaient. Étant déjà encore tout bébé dans le ventre de leur mère, ils se battaient. Ésaü est sorti le premier, mais Jacob lui tenait le talon. Et Ésaü était aussi appelé Édom dans le texte biblique. Pourquoi Édom? Parce qu'il est né très poilu et tout roux. Et Édom veut dire roux ou rouge ou roussi en hébreu. Et donc, ils l'ont appelé Isaac, qui est Édom. Et Ésaü a toujours été le frère qui était en but contre Jacob. Jacob était le fils de la promesse. Du moins, le fils qui allait recevoir la bénédiction d'Abraham, d'Isaac, sur sa vie, pour être le peuple d'Israël. D'ailleurs, on abordera ce sujet une autre fois, quand il s'est battu contre l'ange dans la grotte, qui était Jésus en fait. À la sortie de ce combat, Jésus le frappa à la hanche, il était obligé de s'appuyer sur un bâton, et il était devenu à ce moment-là Israël, et non plus Jacob. Jacob, c'est Israël. Et Ésaü a toujours été un rebelle, quelqu'un qui était contre son frère, et il y a toujours eu une très grande animosité entre ces deux-là. Et Aquila, le rabbin Aquila, disait « Maintenant, l'Empire romain, qui était un empire politique, Édom, que nous avons appelé Édom, c'est l'empire chrétien. L'empire romain chrétien. » Alors ça peut paraître bizarre, mais l'Europe a été la partie du monde la plus christianisée. Pas chrétienne, christianisée. Et pour les Juifs, Édom correspond à cet empire romain, christiano-romain, depuis que Constantin a fait en sorte que le christianisme soit la religion d'État, la religion de l'Empire. Et donc, pour les Juifs, Rome, ou du moins l'Empire romain ou ce qui en reste, parce qu'il y a encore des vestiges, c'est Édom. Et l'Empire romain va avoir cette volonté de détruire, le christianisme, le vrai christianisme, la vraie foi, et Israël, bien entendu. Et vous remarquerez que, à la Seconde Guerre mondiale, ce qui a été fait contre les Juifs ne s'est pas fait aux États-Unis, ne s'est pas fait en Asie, ne s'est pas fait en Arabie, ne s'est pas fait au Moyen-Orient. Ça s'est fait en Europe. En Europe. Et donc, aujourd'hui, nous voyons cette résurgence de l'Empire romain renaître. Et quand il est parlé dans l'Apocalypse du roi du Sud qui s'alliera au roi du Nord contre Jacob à la bataille d'Armageddon, il est bien parlé d'un empire qui renaît de ses cendres et qui va retrouver cette première pensée du temps de la Genèse, du temps de Nimrod, de vouloir contrôler, diriger, conduire les hommes et les femmes, les soumettre à sa volonté, de manière à les conduire à glorifier non plus Christ, ne plus se tourner vers Dieu, voulant faire table rase de tout ce qui pouvait témoigner de Dieu, de tout ce qui peut révéler Christ dans le monde, pour établir une religion mondiale qui le glorifierait, lui l'antichrist, qui se fera passer pour Christ, et son faux prophète, qui est le représentant de cette religion
syncrétique, où il y aura un peu de tout, chrétien, faux chrétien. Alors quand je parle de ça, hein, c'est chez les évangéliques, ils pensent tout de suite au catholicisme, mais j'en ai autant que pour les protestants. Aujourd'hui, les protestants ont perdu totalement la notion de sainteté de Dieu. Excusez-moi, je mets beaucoup de guillemets, mais Dieu pour eux est un copain. Et je mets énormément de guillemets parce que c'est aberrant ce qui est là. Mais c'est un copain avec qui on vient faire la fête dans nos cultes. Non, ça, si je suis Père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis Dieu, où est la gloire et la louange qui m'est due? Aujourd'hui, dans nombreuses églises dites chrétiennes, c'est du bruit, c'est de l'agitation, mais ce n'est pas de la vraie louange. On ne glorifie plus Dieu. On se tient n'importe comment dans les assemblées. On n'a plus cette notion de sainteté de Dieu. Quand Moïse a été auprès du buisson ardent, l'Éternel a dit « ôte les sandales de tes pieds, car la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. » Nous arrivons dans les églises, nous, n'importe comment. On fait de la musique qui est plus à glorifier Satan qu'à glorifier Dieu. Et on dit ça, on appelle ça de la louange. Il y en a qui font du business dans les églises. Tous ces évangélistes de démons qui parlent de la prospérité, de l'évangile de la prospérité, l'évangile de « je vais vous délivrer de tous vos démons, de toutes vos maladies », en faisant tomber les gens ou le saint rire. Mais c'est du blasphème. On est dans le blasphème. Notamment en parlant des richesses, et avant de glisser un peu vers notre temps et la manière dont nous devons nous comporter dans ces temps-là, je voudrais qu'on aborde ce problème de Tyr dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est cette fameuse île phénicienne qui, elle, a été sous domination bizarrement des 4 empires. Babylone, elle n'a pas pris Tyr par l'armée, mais a dominé Tyr. Ensuite, c'est l'empire médo-perse. Alexandre le Grand a voulu la prendre par les armes, ce qu'il a réussi à faire, mais à un prix d'énormes pertes. Et notamment, aujourd'hui, Tyr est une presqu'île, parce que Alexandre avait détruit la partie continentale de la ville et avait jeté les décombres pour faire une digue, une jetée jusqu'à l'île pour atteindre l'île de Tyr. Et avec l'ensablement dû à cette digue, maintenant, c'est devenu une presqu'île. Mais à l'époque, c'était une île. Et la Bible nous dit que Tyr était une ville de marchands qui faisait du trafic avec les nations. Dans tous les empires, avec tous les empires, elle s'est accommodée pour s'enrichir. Et elle se glorifiait elle-même. Et on note une chose importante. Dans la Bible, il y a 2 figures de Satan qui sont révélées par des prophètes. L'un, c'est Ésaïe, et vous le trouverez au chapitre 14 de mémoire du prophète Ésaïe. C'est contre le roi de Babylone. Il y a une prophétie contre le roi de Babylone qui s'est fait Dieu. Et on voit bien que astre puissant, astre lumineux, c'est pas un roi. Tu es tombé du ciel, ta chute a été vue parmi tous les hommes. C'est pas le roi de Babylone en tant que tel, c'est pas l'homme roi de Babylone, mais on voit que en jugeant Babylone, Dieu, à travers la bouche de son prophète, va plus loin et cible le vrai responsable qui est son ennemi, qui est Satan. Et donc, vous avez le premier texte qui se réfère à Satan, c'est dans ce texte d'Ésaïe chapitre 14, contre le roi de Babylone. Et le deuxième, c'est Ézéchiel au chapitre 27, et c'est contre le roi de Tyr, contre le prince de Tyr. On ne sait même pas de qui il est question. Or, si c'était important que ce soit cet homme-là qui soit jugé, la Bible nous aurait révélé son nom. Mais non. Là encore, on bifurque à travers Satan, le roi de Tyr, le prince de Tyr, pour bien mettre le doigt contre Satan, l'ennemi de Dieu. Et il est dit, tu étais un chérubin magnifique, rempli de lumière. Les luttes, les tambourins ont été faits pour toi quand tu as été créé
Et vous voyez bien que ce n'est pas un homme, parce que c'est créé, non engendré. Les luttes et les tambourins. Vous voyez un peu les musiques? Toutes les musiques que l'on dit chrétiennes et qui sont plus issues du rock ou du hard rock maintenant, et qu'on fait des cultes de louanges. Qui est en train d'inspirer ces musiques? Vous n'avez pas remarqué qu'on est dans une société où le silence fait peur? Aujourd'hui, à tout moment, on est dans le bruit. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'avoir de la musique. On ne peut pas s'empêcher d'être toujours sur son sur son smartphone pour une activité, des vidéos, des sociétés. On est toujours en train d'être l'esprit occupé pour ne pas réfléchir. Ce que l'on vous demande, c'est surtout de ne pas réfléchir. Vous devez vous abreuver à ce que le système babylonien, romain, Édom vous donne. Et donc, Tyr était une île de marchands qui faisait du trafic avec les nations. Et elle a fait du trafic avec les 4 empires. Et il y a un jugement particulier. Et il y a encore un des jugements qui doit venir, parce que la Bible dit qu'il sera englouti par les flots et que les hommes ne le trouveront plus et se lamenteront en disant « Mais où sont tous tes marchands? Ô Tyr, où sont tous tes marchands ?» Et vous voyez bien que Tyr n'a pas encore disparu, mais ça viendra. Si la prophétie n'est pas accomplie, attends-la. Ça va venir. Et je pense que ça viendra au moment même où Édom va être jugé. Et donc Édom, c'est le système dans lequel on est. Et vous remarquez que la principale chose qui rend les gens esclaves, c'est un système économique. Vous savez qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les nazis ont compris qu'ils allaient perdre la guerre. Mais ils ne voulaient pas que l'idéologie d'un Troisième Reich soit anéantie. Et donc, ils ont réfléchi. Ils ont dit, il faut qu'on trouve un système de manière à ce que, en promettant la paix, nous puissions contrôler et faire émerger cette pensée d'une Europe réunie, d'un Troisième Reich vivant. Et donc, même avec d'anciens nazis, mais des résistants qui n'ont pas vu le piège, je pense, et ils ne pouvaient pas, faut être très, très inspiré par le Seigneur pour le voir. Ils ont décidé de faire la communauté, vous savez, du charbon et de l'acier européen, qui était l'ancêtre du CEE, du marché commun. Donc on va faire un empire non plus politique, conquis par la guerre, mais on va faire un empire économique qui deviendra politique. Et aujourd'hui, l'Union européenne est issue de cette pensée. Et l'homme a toujours voulu reproduire le Babel ancien, dirigé par Nimrod, ont toujours voulu retrouver ce jardin d'Éden perdu. Et pour ce faire, il y a eu plusieurs cas. Vous avez déjà Charlemagne en 800, qui a voulu conquérir toute l'Europe pour la diriger. Mais Dieu n'a jamais permis. Vous voyez qu'avec Nimrod, Dieu a observé ce que les hommes faisaient et a dit « confondons leur langage » de manière à ce qu'ils soient dispersés. Et ils se sont dispersés à cause de leur langage, ils ne se comprenaient plus. Et Dieu n'a jamais permis que l'objectif de l'homme de finaliser son projet d'établir un empire mondial puisse se réaliser. Sauf une fois. Et nous rentrons dans ce domaine-là, dans ce temps-là. Et donc vous avez eu Nimrod, un peu plus tard, bien plus tard, vous avez eu donc tous les empires, les empires babyloniens, médo-perses, macédoniens, grecs, macédoniens, romains. Ensuite, Charlemagne. Ensuite, vous avez eu Napoléon, qui a voulu conquérir l'Europe par l'armée, et puis l'unifier, ça n'a pas fonctionné. Hitler, avec le Troisième Reich, et nous arrivons donc dans ce temps.
Et il ne vous a pas échappé, si vous suivez un peu les actualités, mais bon, vous étiez peut-être jeune à l'époque, vous, euh, quand Nicolas Sarkozy, notre ancien président français, a décidé de faire le Conseil des pays de la Méditerranée. C'est-à-dire que c'est un conseil qui réunit tous les pays qui bordent la Méditerranée. Autant les pays du Sud que les pays du Nord. Or, si vous regardez sur une carte qui est concerné par cet accord, donc c'est l'Union européenne, et tous ces pays émergents, vous retrouvez exactement l'Empire romain. Vous retrouvez exactement l'Empire romain. Et ça va se faire. Mais tout comme Édom, qui est l'Empire romain, va s'allier, et là on va retrouver un peu les métaux de la statue. L'Empire romain, c'est le fer. L'Empire romain a été des empires les plus tyranniques et les plus durs avec les populations parmi lesquelles ils étaient. Et pourtant, il y a quand même quelque chose de très, très marquant et intéressant à noter, c'est qu'aujourd'hui, on a établi l'Union européenne pour qu'il n'y ait plus de guerre sur le continent, pour la paix, la pax de l'Union européenne. Or, l'Empire romain disait la même chose. Si vous restez sous notre domination, nous vous ferons profiter de la pax romana, de la paix de l'Empire romain. Donc on vous protégera de tout ce qui peut venir de l'extérieur, vous serez au bénéfice de la pax romana. Et aujourd'hui, si vous êtes dans l'Union européenne, vous allez bénéficier de la pax européana, si on peut s'exprimer ainsi. Vous voyez que c'est la même idée, la même pensée. Mais vous devez être soumis à notre domination. Et c'est ce qui est en train de se faire. Et vous avez noté que la statue de Daniel se termine par 10 orteils qui sont de moitié en fer, moitié en argile. Alors on ne comprend pas trop à quoi correspond l'argile. Vous avez 3 frères dans la Bible. 3 frères spirituels, j'entends. Vous avez Isaac, Israël. Vous avez Édom, qui est Ésaü. Mais aussi, vous avez Ishmaël. Ishmaël, qui était un fils d'Abraham avec l'Égyptienne Agar, et qui a donné naissance à toutes les nations arabo-musulmanes. Donc, il représente l'islam. Et il y a un conflit permanent entre Édom et Jacob. Et vous avez noté que, comme je vous le disais tout à l'heure, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce n'est pas l'Asie ou les États-Unis ou le Moyen-Orient ou l'Orient qui a détruit les Juifs, qui a mis à mort les Juifs, c'est bien l'Europe, c'est bien Édom. Et il y a un texte qui dit Édom est, dans la tradition juive, des rabbins disent Édom est le frère de Jacob, mais il est le porteur de la colère de Dieu. Il frappe Jacob parce que Israël n'a pas été fidèle à Dieu et donc il est, entre guillemets, la main armée de Dieu pour punir Israël. Pour un temps. Mais comme il prend plaisir à punir Israël, il sera jugé. Pendant que, il y a un texte qui parle d'Édom et qui dit tu te réjouis de voir Israël, mon peuple, dans l'asservissement, parce que tu t'es réjoui de le frapper, parce que tu as aimé. Alors il y a un tribunal dans les cieux qui se met en place. Et il y a déjà un jugement. Et ce jugement, c'est au moment où il y aura l'Antichrist, qui se réjouira de voir que Israël va être détruit. Mais Édom sera allié à qui? Édom sera allié à Ishmaël, qui est le 3e frère. Ce sont les 3 peuples monothéistes. Le peuple d'Édom, qui est chrétien, les Juifs, qui ont la même Bible, la Torah,
Nous, on a les évangiles, ils ne le reconnaissent pas parce qu'ils ne reconnaissent pas Jésus, mais on a la Torah aussi, et l'islam qui est un christianisme dévoyé, caricaturé. Mais tous ont un seul et même Dieu. Et donc Édom et Ishmaël vont s'allier, le roi du sud, Maghreb, avec le roi du nord, Europe, pour détruire Israël. Et la Bible nous dit qu'un rocher tombera de la montagne sans qu'aucune main de l'homme ne l'y aide. Ce sera un jugement de Dieu qui roulera, qui roulera et qui brisera les pieds d'argile et de fer de la statue. Les empires s'effondreront et la pierre deviendra comme une montagne qui remplira toute la terre. Là, on parle bien du règne du Christ. C'est Christ qui tombera de la montagne. Et ça sera un jugement de Dieu. Donc ça, c'est la finalité. Alors vous allez dire, notre place maintenant, nous ici, on arrive dans cette Union européenne, on vit ces temps-là, on voit se mettre en place ce système mondial, ce système tyrannique. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, la réponse est très simple. Vous aviez 10 vierges. Et 10 vierges folles, 10 vierges sages. Les folles, elles se sont laissées entraîner par le monde qui les entoure. Et elles n'ont pas pris soin de laisser Christ, de laisser le Seigneur les remplir de l'Esprit, pour qu'elles puissent discerner les temps dans lesquels elles vivaient. Et vous remarquez que quand il est parlé de ces vierges folles et de ces vierges sages, c'est au moment où l'époux revient. C'est-à-dire que c'est une prophétie qui est pour notre temps, aujourd'hui. Toutes les prophéties sont accomplies. Israël est un pays qui existe. Alors qu'il y a 200, 300 ans, 400 ans, 1000 ans, c'était une vue de l'esprit. Les gens disaient, non, Israël n'existe plus. La Bible nous a dit, les renards et les bêtes du désert feront leur demeure dans ton pays. Et ça sera désolé. Et aujourd'hui, Israël vit, est une nation. Mais c'est une pierre qui pèse sur les nations. Et toujours, Israël, Israël, on voit bien qu'il y a une animosité contre Israël. Et même chez les chrétiens, ces pseudo-chrétiens qui ne comprennent pas que Dieu n'a jamais remplacé Israël par l'Église, cet évangile du remplacement, c'est faux, c'est complètement faux et anti-biblique. Dieu n'a jamais voulu remplacer son peuple élu et il n'a jamais menti à Abraham en disant « Je te bénirai jusqu'à la fin et je ferai de toi le règne éternel qui ne s'arrêtera jamais. » En disant « C'est l'Église aujourd'hui, le peuple élu. » Ce n'est pas vrai. Nous avons été hantés sur l'olivier franc, c'est-à-dire nous avons été une bouture. Nous sommes mis par la foi au bénéfice de la même promesse qu'Israël en Abraham. Je ferai de toi une multitude de nations. Et nous sommes bénéficiaires de la même promesse qu'Israël par la foi en l'œuvre du Christ. Mais Dieu n'a jamais voulu détruire Israël et remplacer Israël par l'Église. Ce n'est pas vrai. Ça, ce n'est pas un évangile véritable. C'est faux. Israël a sa part et nous avons, notre part en tant que chrétiens. Mais si, la Bible dit, si Dieu a jugé l'olivier franc aussi sévèrement, c'est-à-dire Israël qui est jugé sévèrement, vous imaginez, le peuple élu, parce qu'il n'a pas reconnu le Messie, est devenu, nous dit l'apôtre Paul, rebelle contre Dieu pour être au bénéfice de la même foi en Jésus-Christ. Parce que nous devions avoir la même rébellion. Nous qui étions rebelles de naissance, eux le sont devenus pour que nous soyons au bénéfice, qu'il n'y ait pas un plus grand que l'autre. Cette sagesse de Dieu immense, mais cette volonté de Dieu de ne pas détruire Israël. Mais à combien plus forte raison, nous qui sommes l'olivier sauvage, qui avons été hantés sur l'olivier franc, serons-nous jugés si nous ne sommes pas fidèles? Et donc, aujourd'hui, dans le système mondial qui se met en place, et dans ce système européen qui est une résurgence de l'Empire romain,
c'est-à-dire cette bête fantastique qui est avec des crocs d'acier, des griffes, des reins, et qui détruit, qui broie les nations, c'est ce qui se met en place. Et vous notez aujourd'hui que nous sommes un peu, nous, Européens ou chrétiens, comme Israël quand il était en Égypte, dans l'esclavage. Nous sommes déjà esclaves. Peut-être que vous ne voulez pas d'internet chez vous. Oui, mais vous êtes obligé de faire votre déclaration sur l'internet. On vous oblige. Vous voulez surtout pas avoir de box entre guillemets internet, quelle qu'elle soit. Ah oui, mais vous allez bientôt plus avoir de téléphone fixe parce que les lignes fixes on les arrête. Tout passera par les box. Donc vous voyez que de toute façon vous êtes obligé de suivre. Vous n'avez pas le choix. On est dans un système mondial qui se met en place. On est dans un système où il nous impose ça. Mais il y a un danger énorme. Énorme. Et aujourd'hui, c'est effrayant de voir combien cette génération est assujettie à cette chose. Ce sont les réseaux sociaux. Aujourd'hui, dans la rue, vous voyez des gens qui sont le nez collé à leur smartphone avec des écouteurs. C'est-à-dire qu'il n'y a que des individus. Il n'y a plus une population, il y a des individus. Chaque individu est un îlot indépendant de l'autre. Plus personne ne se regarde, plus personne ne se parle. On est tous là, voilà, on est rivés devant nos écrans. Et vous savez, c'est toujours pour notre bien, bien sûr. C'est pour notre bien. Parce que vous voyez, vous pouvez communiquer avec des personnes qui sont à je ne sais combien de milliers de kilomètres de vous. C'est magnifique. C'est magnifique. Mais en même temps, vous êtes peut-être à table avec quelqu'un. Moi, ça m'arrive dans mon travail de voir parfois quand on est au repas le midi, tout le monde est sur son téléphone portable. Personne ne se parle. Alors vous parlez peut-être à un ami qui est à 300 bornes de chez vous, mais celui qui est à votre voisin de table, vous n'avez pas une parole pour lui. Il n'y a plus de communion. Il n'y a plus de relations humaines. Non, tout se passe par des écrans. Et vous savez que diabolos, qui est un des noms du diable, vous savez ce que ça veut dire en grec? Diabolos veut dire le diviseur. L'objectif de Satan, c'est de diviser, de séparer. De nous séparer de Dieu, bien entendu, mais de nous séparer les uns des autres. Aujourd'hui, vous avez des méga-églises, des méga-churches qui font des cultes via Internet. C'est-à-dire que les gens vont prendre la Sainte Seine devant leur écran. Ah, moi, je vais pas dans l'église parce que tel frère ou telle sœur ne me plaît pas. Puis je suis très bien chez moi, je fais ma petite popote. Quand c'est l'heure de la Sainte Seine, j'ai mon petit verre de vin, mon petit morceau de pain. Je prends. C'est pas l'église, ça. C'est une caricature. Et donc, on s'habitue à ça. Et puis, on y va tranquillement. Alors, on a de quoi s'occuper. Entre Facebook, Snapchat, Instagram et j'en passe. Vous pouvez avoir 95% de votre temps qui passe devant des écrans pour que vous apportiez à ce système ce que vous pensez. Ce que vous dites, tout est enregistré, tout est gardé. Vous n'avez jamais remarqué que quand vous faites une recherche d'un produit, ça m'est arrivé dernièrement, je voulais acheter un transformateur pour mon camping-car, et vous faites une recherche pour en acheter un, et vous allez sur n'importe quel site après, où vous êtes en train de regarder quelque chose, et là tout de suite vous avez les publicités qui arrivent, et c'est exactement ce que vous avez recherché. On vous propose que vous ayez changé d'appareil ou que vous soyez sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, vous avez la même chose ou sur votre tablette. Vous avez ces publicités qui vous disent mais c'est pas possible. J'ai fait une demande il y a 30 secondes et ça y est, je suis abreuvé de publicités qui ciblent tous ces appareils-là de transformateurs électriques. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais parce que vos moindres faits et gestes sont contrôlés. Aujourd'hui, on met tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Toutes nos photos. Là, il commence à y avoir des problèmes. Pour des parents qui ont mis des photos de leurs enfants sur Internet, sur Facebook et tout ça. Aujourd'hui, les enfants qui arrivent à l'âge adulte portent plainte contre leurs parents
parce qu'ils ont mis sur Internet des photos sans leur accord. On ne voit pas ça. On se dit, oh, ça mange pas de pain. Mais votre vie, notre vie, nous la donnons au système. Pour l'Antichrist, ce système mondial tyrannique, si Hitler avait eu ça à l'époque, vous imaginez la puissance qu'il aurait eue. C'est la tour de Babel qui va contrôler les vies. Et nous sommes dans ce temps-là. Alors aujourd'hui, nous qui sommes chrétiens et qui voulons suivre le Seigneur, quelle est la solution? Quelle est la solution? Alors on va dire, on va se couper de tout. Ah, il y en a qui le font, parce qu'ils essayent par eux-mêmes d'obtenir la grâce, mais ils savent pas. Est-ce que je fais bien? Mais est-ce que dès que je touche un smartphone, est-ce que je pêche? Est-ce que dès que je vais sur Internet, est-ce que je pêche? Attention. L'apôtre Paul nous dit une chose simple. Tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Qu'est-ce que ça veut dire? Et il y a même dans le texte, c'est 1 Corinthiens, où il est dit, tout nous est permis, mais tout n'est pas utile, nous est pas utile. Ne nous laissons asservir par rien. C'est-à-dire que nous ne devons pas être esclaves de ces choses. Et moi, quand je vois des personnes qui ne peuvent pas couper leur radio pour réfléchir, vivre sans musique, avoir constamment des écouteurs aux oreilles pour être dans ce bruit, qui ne peuvent pas retirer leurs yeux de leur smartphone pour Facebook, Internet, tout ce que vous voulez. Je dis, mais vous êtes esclaves. Aujourd'hui, on nous dit, si on n'a pas de connexion Internet, il y a des jeunes qui ont dit, mais moi je ne peux pas vivre. Si je n'ai pas de connexion Internet, je ne peux pas vivre. Mais quelle aberration! Quelle aberration! On est devenu esclaves de ce que le système nous propose. Et n'oublions pas que c'est un système économique qui s'est mis en place. Et vous avez remarqué quand Jésus dit nul ne peut servir deux maîtres. On ne peut pas servir Dieu et Mammon. Il n'a pas dit Satan. Il a dit Mammon. C'est qui Mammon? C'est le Dieu des richesses. Et ce système économique, qui est mis en place par une petite poignée de familles. Vous savez qu'aujourd'hui, 50% de la richesse mondiale est détenue par 60 familles qui ont fait un pacte pour détruire l'évangile et ils ont même fait cette volonté de suivre Satan. Mais tous ces gens-là qui influencent les politiques, aujourd'hui c'est plus les politiques qui dirigent les pays, c'est les marchés, c'est Mammon. Quand vous avez sur le billet d'1 $, cette pyramide avec l'œil qui voit tout, alors on va dire, ah, c'est un symbole franc-maçonnique, mais ça rappelle Babel. Babel avec l'œil qui vous surveille. Et in God we trust, c'est dit en anglais, en Dieu nous confions ou nous croyons. Mais c'est pas en Dieu l'éternel, c'est en ce Dieu-là, ce billet-là, l'argent. C'est le Dieu en quel nous nous confions. C'est l'argent. Les marchés. Et vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, on va vous parler que de PIB des pays. On va vous parler que de croissance ou de décroissance. La croissance mondiale. Vous serez heureux si nous faisons encore plus de richesses. Mais l'objectif des gouvernants, c'est quoi? C'est de vous laisser comme Nimrod. Vous devez travailler pour le système sans vous en affranchir pour enrichir le système lui-même. Aujourd'hui, on en est là. C'est pour ça que des peuples se rebellent, parce que certains ont mal dosé leur manipulation, ont été trop loin dans l'oppression. Et donc ça se rebelle. Alors tout de suite, on va aménager. Mais l'objectif, c'est surtout rester sous notre contrôle. Jusqu'au jour où, ce système étant bien établi, où tout le monde sera dans le bain, tout le monde va simplement donner de sa propre volonté, toutes ces informations, l'intimité de sa vie. Aujourd'hui, on atteint encore des degrés plus loin dans l'enregistrement de la vie privée des gens.
Ah, toutes ces enceintes connectées, là, Google, je sais plus quoi, Home ou Alexia, ou enfin bon bref, toutes ces enceintes-là. Google a été obligé d'admettre qu'effectivement ils enregistraient les conversations. Ah non, 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 ça n'enregistre pas. Moi, il y a une personne qui m'a dit, vous inquiétez pas, tant que vous n'avez pas dit, hey Google, ou je sais plus quoi, une phrase clé, hein, ça peut pas se mettre en route. Non, mais on nous prend pour des lapins de 6 semaines. Ça ne peut pas se mettre en route. Mais qui nous le prouve? Personne. D'ailleurs, la preuve, quand il y en a qui ont commencé à dire qu'il y avait des problèmes, Google a été obligé d'admettre, de dire, ah bah oui, effectivement, mais nous allons régler ce problème-là. Mais non, ils vont pas le régler. Bien sûr que non, parce que toutes ces données-là, vos conversations dans l'intimité de votre vie sont enregistrées. Donc vos pensées politiques, vos pensées religieuses, tout ce que vous êtes, ce que vous aimez, ce que vous dites, si vous vous disputez dans votre maison, si vous dites des choses contre une personne, tout est enregistré, tout est su. Vous imaginez la folie de ce temps. Et on dit, oh mais non, c'est très pratique, hein. Euh, euh, Google ou machin Alexia, donne-moi le temps qu'il fera demain. Oh, vous avez vu, puis elle nous met ça sur un écran, c'est magnifique, elle nous dit, voilà, oh, c'est tellement pratique. Ben oui, bien sûr que c'est pratique. C'est toujours pour votre bien. C'est toujours pour notre bien. Si vous êtes filmé sur les autoroutes, c'est pour votre bien. Si vous êtes flashé à 52 km/h au lieu de 50, c'est pour votre bien. Et je dis pas qu'il faut rouler plus vite que la limitation de vitesse. Je dis simplement que c'est un système qui se met en place. C'est toujours pour votre bien, pour votre sécurité, pour votre paix. Donnez-nous tous les renseignements. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus vous inscrire, ne serait-ce que pour commander quelque chose sur Internet, sans que vous ayez donné un pédigré pas possible, un listing, un formulaire pas possible à remplir. Mais ça devient fou. Ça devient fou. Vous devez donner tout votre intimité. Vous devez la livrer. Parce qu'autrement, vous ne pouvez pas acheter. Vous ne pouvez pas vendre. Tiens, ça ne rappelle pas quelque chose? Ceux qui n'auront pas reçu la marque de la bête ne pourront ni vendre ni acheter. C'est un système qui se met en place. Alors aujourd'hui, les chrétiens, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Est-ce qu'ils doivent se dire, je me coupe de tout, c'est pas possible, il faut que je fasse attention, je vais vivre en ermite, et puis... non, non. Ce que l'on a besoin, c'est du discernement. Ce que l'on a besoin, c'est d'avoir cette intimité avec le Seigneur. Seigneur Jésus, je te laisse vivre en moi. Même si je suis en partie esclave de ce système parce que je n'ai pas le choix, je vis dedans. Mais est-ce que je dois donner plus que ce qu'on me demande? Vous êtes obligé de faire votre déclaration d'impôt sur Internet. Ok. Mais est-ce que vous êtes obligé de donner tous vos renseignements sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat et que sais-je encore? Est-ce qu'on est obligé? Oh, mais c'est pas méchant. Non, 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 c'est rien de méchant. Rien de méchant. Jusqu'au jour où une police politique viendra en disant, vous êtes un tel, vous avez fait ça, vous avez dit ci, vous avez dit ça, vous avez parlé contre, vous avez parlé pour, on vous arrête. Ça peut arriver. C'est arrivé en Allemagne en 1939, c'est arrivé dans d'autres pays du monde, c'est encore le cas dans certains pays du monde, notamment la Chine, qui est très en avance là-dessus. Hein. La Chine aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Vous avez un permis, vous avez des points pour votre comportement. Si vous n'avez plus de points, vous ne pouvez plus prendre l'avion, vous ne pouvez plus prendre les transports en commun. Et si vous êtes malhonnête, vous avez votre photo et c'est affiché dans les lieux publics. Vous avez des caméras avec reconnaissance faciale pour qu'on sache où vous êtes, quand, comment, qu'est-ce que vous faisiez, pourquoi. Ça, c'est déjà en place. C'est pas du futur, hein. C'est pas de la science-fiction, c'est déjà en place. Et ça va se mondialiser. Et nous, on est là, allègrement. Ah, je vais mettre ma petite photo de ma famille sur Facebook. Ah, bah tiens, j'ai ma nouvelle voiture, je vais mettre sur Facebook. Ah, bah mes vacances, hein. Tout le monde saura où je suis. Ah, bah tiens, je vais mettre ça sur Facebook. Tiens, je partage. C'est pour mes amis. C'est pour le système. Alors, Seigneur, donne-nous ce discernement. Quel est l'objectif? Quelle est la solution pour un chrétien? Cette intimité avec Dieu. Sonder sa parole. Prier.
chercher sa pensée. Seigneur, voilà, il y a tout ça qui se présente à moi. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que c'est prudent, c'est pas prudent? Attention. Et vous savez, dans cet homme intérieur qui vous parle, attention, ne fais pas ça, ne partage pas. Parfois, on a ces pensées qui viennent d'une autre personne. Tu sais, tu devrais faire attention. Partage pas trop de choses là. Ah oui, mais je le fais pas beaucoup, hein, mais c'est pas méchant. Ok, mais tu seras prévenu. Tu es prévenu. Écoutons ce que le Seigneur a à nous dire. Écoutons toutes les alarmes que le Seigneur met sur notre chemin pour que nous puissions discerner quel est le chemin que nous devons emprunter dans ce monde de perdition. Mais il nous faut avoir cette sensibilité. Il nous faut avoir cette acuité spirituelle qui nous permet de nous comporter et d'agir dans ce monde. Ah, il y avait une sœur qui me disait, ah oui, mais c'est effrayant ce que tu dis là, parce que je lui en parlais un peu, et elle me dit, mais c'est effrayant, comment on peut faire, Mammon, mais on est bien obligé d'utiliser l'argent et tout ça. Je dis, mais bien sûr. Jésus n'a pas fait moins. Il a dit, rendez à César ce qui est à César, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. C'est-à-dire que lui, voilà, il y avait un péage pour passer sur un pont, il a payé le péage. Rendez à César. César, étonnant, hein? Édom, l'Empire romain, rendez à César. Rendez aux hommes ce qui est aux hommes. Ils ont voulu un système, ils veulent ce système-là, très bien. On est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Le seul problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que les chrétiens deviennent de plus en plus du monde. Ils ne sont plus dans le monde, ils deviennent du monde. Ils sont rendus participants au monde. Et ils seront rendus participants au jugement de ce monde. Nous qui avons faim et soif de Dieu, nous devons nous comporter selon ce que le Seigneur nous commande. Tout est permis. C'est pas parce que vous péchez parce que vous allez regarder Internet ou parce que vous avez un smartphone. La question n'est pas là. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ne soyez esclaves de rien. Voilà. Ça, là, vous avez déjà un trait de lumière pour nous conduire dans ce chemin. Oui, j'ai le droit. Mais est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est utile que je partage ma vie sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est utile que je partage ma vie sur Internet? Est-ce que c'est utile que je m'abonne à tel abonnement qui me demande je ne sais plus combien de... Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est utile que j'ai 40-50 000 chaînes de télévision qui vont prendre tout mon temps? Est-ce que c'est utile le fait que je ne puisse plus me libérer de cette emprise de mon téléphone en permanence, d'être là sur mes écrans? Est-ce que c'est utile d'écouter à H24 de la musique qui m'empêche de réfléchir? Et vous allez marquer une chose dans votre vie, c'est que si vous laissez ces choses prendre de plus en plus de place dans vos vies, il y a forcément de moins en moins de place pour Dieu dans vos vies. Et vous remarquez que votre nature charnelle prend de plus en plus d'espace et de contrôle de vos vies. Vous ne pouvez plus vous maîtriser votre colère. Vous ne pouvez plus vous sentir, avoir de la compassion pour votre prochain. Vous sentez que vous commencez à devenir sec. Parce que vous vous desséchez. Vous ne mangez plus Christ, vous ne buvez plus Christ, donc vous êtes atrophié, desséché. Et on vous remplace cette vie spirituelle, la vie du Christ en vous, par des ersatz, c'est-à-dire par toute cette possibilité d'accaparer votre attention, par tout ce qu'on nous présente à travers les écrans, à travers les jeux, à travers les réseaux sociaux. Mais c'est affligeant de voir combien on est accaparé par ces choses. Il y a des personnes qui ne peuvent pas se libérer de ça. Ils sont accros, comme on dit. Ils sont esclaves. Alors aujourd'hui, que celui qui veuille entende ce que le Seigneur lui dit. Le Seigneur dit, si tu m'honores, si tu fais ma volonté, j'aurai le regard sur toi. Je te conseillerai et je te guiderai. C'est une promesse de Dieu. Mais celui qui m'honore, qui honore Dieu, celui qui fait sa volonté.
Celui qui dit, Seigneur, je veux être ton disciple. Ton disciple. Celui qui écoute tes commandements, qui écoute tes enseignements. Celui qui a faim et soif du cœur de Dieu, qui veut en Christ garder sa place à la droite du Père. Vous serez amenés dans le cœur de Dieu. Vous êtes déjà en Christ, il faut que vous vous voyez comme ça. Mais il faut le vouloir. C'est un peu la dernière prédication qu'on a eue. Pour être dans le repos. Il faut nous voir et dire, Seigneur, je me place dans ton repos. Je me vois dans ton repos. Par la foi, je me saisis de cette parole. Et bien là, c'est la même chose. Je te conseillerai, je te guiderai. J'aurai le regard sur toi. Il ne nous laisse pas orphelins. Il veut nous guider, nous conduire, nous inspirer, nous montrer le chemin dans lequel on va. Mais si on ne l'écoute pas, si on ne lit jamais sa Bible, sa parole, comment voulez-vous avoir son conseil? Si on ne prie jamais, comment voulez-vous avoir son conseil? Si on n'est pas toujours en permanence avec cette communion, Seigneur, je suis sous ton regard. Là, je dois travailler, c'est vrai. Donc j'ai mon esprit qui est occupé, mon intellect est occupé, mais tu peux toujours me parler. Seigneur, je suis là, en permanence avec toi. Cette vie de communion. Seigneur, tiens, cette chose vient de m'arriver dans ma vie, j'ai envie de... Mais ton repos, j'ai envie de me mettre en colère, mais non, toi d'abord, qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Si on a toujours cette gymnastique spirituelle, si on est habitué à cela, alors on va voir que Christ vit en nous, nous conduit, nous guide, nous dirige. Autrement, on sera balayé par les flots. C'est le système qui va nous conduire. Et un jour, un jugement tombera, et on se dira, mais Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas évangélisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des cultes en ton nom? N'avons-nous pas chanté des cantiques en ton nom? Seigneur nous dit, mais je ne vous ai jamais connu. Jamais. Quand j'ai voulu vous conseiller, vous étiez occupé à partager votre vie sur les réseaux sociaux. Vous étiez occupé à écouter que de la musique que le monde vous proposait. Vous étiez occupé à regarder toujours les écrans. La nourriture que le monde vous propose, vous étiez occupé à ça. Vous n'avez jamais cherché à me connaître. Jamais. Je ne vous ai jamais connu. Et ça sera un drame pour ces gens. Je ne vous ai jamais connu. Alors, est-ce que nous voulons être de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur? Ou au contraire, voulons-nous être des hommes et des femmes qui avons faim et soif de Dieu? Alors, si c'est le cas, le Seigneur ne nous laissera pas dans ce monde impie, orphelin. Il ne nous laissera pas sans nous conseiller. Il ne nous laissera pas sans nous conduire et nous guider. Mais nous devons être prudents comme des serpents. Simples comme des colombes, mais prudents comme des serpents. Et aujourd'hui, il nous faut être plus que prudents. Parce que le monde est un monde de séduction. La séduction est énorme aujourd'hui. Et l'objectif, c'est s'il peut en séduire le plus de saints possible, nous dit la Bible. C'est pas exactement les termes, mais s'il peut séduire le maximum de saints, les enfants de Dieu, possible. Voilà l'objectif de Satan. Nous séduire. Oh, c'est pas méchant. Oh, vous êtes un extrémiste. Ah, mais vous, si on vous écoutait, mais ça serait une vie morne et pauvre et triste. Pauvre et triste, ma vie. Parce que je me garde un laps de liberté. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, dernièrement, je voyais une publicité. Soyez libre. Ne laissez pas les autres diriger votre vie. Achetez cette voiture. Pardon? Parce que je vais acheter cette voiture, je vais pouvoir dire à mon patron, au fait, j'ai une nouvelle voiture, je ne viens plus travailler parce que je suis libre. Mais c'est l'image qu'on veut distiller. Soyez libre, mais surtout achetez notre voiture. Soyez liés par notre prêt automobile. Bien sûr qu'on va vous prêter de l'argent. Mais vous devez rembourser l'argent. Donc vous êtes libre de ne pas travailler. Nous, on s'en moque de ça. Mais vous devez rembourser. Pour rembourser, vous devez travailler. Peut-être que vous allez devoir refuser d'autres choses pour votre maison, parce que vous avez acheté une belle voiture. Mais vous avez la liberté. Tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Vous n'êtes jamais libre. Vous êtes libre de faire ce que le système vous commande de faire, de dire et de penser. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, on est soi-disant dans un espace de liberté où nous avons la liberté de penser, de croire et de parole. C'est pas vrai.
Regardez sur Facebook. Hein? Tous ceux qui s'acharnent là, ils se détruisent les uns les autres. Parce qu'il y en a un qui a dit qu'il était contre l'homosexualité. Oh, c'est un grand homophobe et tout. Il n'a pas dit qu'il n'aimait pas les homosexuels. Mais l'homosexualité n'est pas normale. Il n'est pas quelque chose... Voilà, c'est pas naturel. La nature nous montre bien l'inverse. Ah, mais attention, vous êtes un homophobe. Par contre, il y a une chose que vous avez le droit de faire. Et là, vous n'avez pas trop de personnes qui vous contrera. Vous avez le droit d'être christianophobe. C'est bizarre, hein? Vous n'avez pas le droit de parler contre les homosexuels. Vous n'avez pas le droit de parler contre les juifs. Et là, je suis assez d'accord en termes d'antisémitisme. Mais vous n'avez pas le droit de parler contre un telle et telle chose. Vous n'avez pas le droit de dire que vous êtes pour Christ. Parce qu'autrement, vous imaginez, il y a une politique finlandaise qui interdit maintenant les mentions de la Bible, de mentionner la Bible, parce que ça prône la violence et la haine. Donc ça va devenir illégal. Bah oui, on en est là. On en est là. Et par contre, on va s'essayer de s'allier avec l'islam. Mais c'est le fer et l'argile. Ça ne peut pas, c'est hétérogène, c'est homogène. Et ça ne pourra jamais fonctionner. Mais il y aura ce mélange. L'Union européenne est déjà alliée à tous ces pays arabo-musulmans. Et un jour, ça arrivera, où ça sera contre Israël. Mais le Seigneur viendra reprendre ceux qui sont vainqueurs, il les prendra avec eux. Nous, notre objectif, c'est ça. Seigneur, dans ce monde de perdition, il faut que tu nous guides, il faut que tu nous montres quelle est ta volonté, quelle est ta pensée, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire, qu'est-ce qui est sage aujourd'hui, Seigneur. Rachetez le temps, car les temps sont mauvais. Rachetez le temps, nous dit la Bible, car les temps sont mauvais. Et les temps aujourd'hui sont extrêmement mauvais. La séduction est en route, la séduction est en place. Et beaucoup de chrétiens se font balayer par ça. Et beaucoup de chrétiens ne veulent plus entendre parler de sainteté, ne veulent plus entendre parler de l'amour de Dieu, ne veulent plus entendre parler de suivre Christ comme un disciple, ne veulent plus entendre parler de la croix, de la repentance. Ils rejettent tout ça. Ils le rejettent. Parce qu'ils ont trop faim et soif. Leur âme a envie de ces choses. Et se nourrit de ces choses. Et ils vont être balayés par le jugement. Alors aujourd'hui, l'appel de Dieu, il est là. Dans les prochaines méditations que nous aurons ensemble, nous verrons que Christ a tout accompli d'une manière parfaite et que la condamnation n'est pas pour nous. Et nous allons poursuivre un peu dans toutes ces pensées-là. Nous reviendrons sûrement sur cette pensée de nation et d'empire romain et d'homme sous d'autres aspects. Aujourd'hui, il faut que nous soyons très vigilants. Nous devons être éveillés. Nous devons être attentifs. Parce que l'époux revient. Le Seigneur revient. Il revient très bientôt. Mais est-ce qu'il trouvera encore la foi sur la terre? Que le Seigneur vous bénisse.